bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je viens de terminer le dernier, il me semble que c'était le numéro 59, donc là on doit être sur le vlog numéro 60. J'essaye toujours de me tenir à un vlog par semaine sur le mois d'août, j'espère que je vais y arriver. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorai Designs maintenant. Je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot que vous pouvez retrouver sur mon site maloraidesigns.com. On se retrouve donc pour un nouveau vlog que je filme avec ma nouvelle caméra. Donc j'espère que ça va aller en termes de son et en termes de qualité d'image. J'ai mis la 4K, chose que je ne faisais pas sur mon téléphone parce que moi j'ai un iPhone 14 et en fait en termes de... Alors je pouvais filmer en 4K, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Le problème c'était le stockage. Le stockage sur le téléphone, vu que j'ai un 128 Go, c'était un peu limité, franchement, c'était compliqué d'avoir des vidéos en 4K, ça prenait beaucoup trop de place. Donc là, on va voir ce que ça va donner en 4K. J'espère que ça marchera bien. J'ai branché le micro, alors je sais pas si je vais y penser tout le temps. Je l'ai pas mis sur moi parce que j'avais peur que ça fasse trop de bruit, donc en fait je l'ai posé, j'ai fixé la caméra sur mon trépied et j'ai posé le micro à côté de la caméra, donc j'espère qu'en termes de son ça ira. Il y a la fenêtre ouverte et il y a un petit peu de vent, donc j'espère qu'on n'entend pas trop. Normalement j'ai mis le micro dans l'autre sens pour éviter d'avoir le vent. Sinon dans le pack il y avait aussi un petit truc comme ça qui se met sur le micro en fait, donc au pire je mettrai ça pour les prochaines fois s'il faut. Voilà, donc j'ai laissé le truc actif, là vous savez, la caméra qui suit le visage. Je verrai si c'est trop perturbant, je l'arrêterai pour les prochaines vidéos. Donc j'ai clôturé la vidéo juste avant, donc du coup je porte le même haut. Attendez. J'ai désactivé parce que du coup ça me suivait et on voyait plus le haut. Donc c'est le t-shirt, enfin le débardeur Scopolia, qui est un modèle tricoté avec du point mousse et de la dentelle. Très très simple. Franchement le motif il est assez facile à tricoter. Et on a un panneau devant, un panneau dos, ce sont les mêmes. Et dans le patron vous avez deux options. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas les deux bretelles pareilles. J'en ai une qui est nouée et une qui est droite, et donc en fait vous pouvez choisir soit les bretelles nouées soit les bretelles droites. Bon, j'avais fait une de chaque pour pouvoir montrer, mais du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il est tricoté celui-ci en... je ne sais plus, je vous remettrai de toute façon sous la vidéo. Vous avez le lien pour me retrouver un petit peu partout et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à la vidéo, dans lequel vous avez toutes les notes. Et dans la fiche patron j'ai marqué, mais là j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire, donc voilà. Niveau tricot, j'ai pas avancé plus que ce que je vous ai montré ce matin avant de clôturer la vidéo. Donc mon tricot est toujours terminé, mon pull. Mon pull bleu est toujours terminé, je ne l'ai toujours pas bloqué parce qu'il s'est passé 1 heure depuis la dernière fois que j'ai filmé. Et j'ai pas pris le temps de le bloquer et je n'ai pas tricoté, donc mon pull, le même pull mais en version estivale n'a pas avancé depuis le rond de jonction. Voilà. Après vous avoir quitté ce matin, j'ai travaillé pas mal sur l'ordinateur pour essayer de vous proposer des posts Instagram un peu différents de ce que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis là je vais m'arrêter et je vais commencer à coudre, enfin continuer à coudre. J'avais déjà cousu de base pour faire les paniers à projet tricot. Et donc là je vais en coudre de nouvelles. Je pense que... non, je peux pas attraper ma bobine parce que j'ai ma chaise, j'ai mes tissus, j'ai ma surjeteuse. J'ai une base beige avec du lurex aussi. Donc je pense que je vais coudre cette couleur là. Je vais finir mes bobines qui sont presque terminées et je vais de toute façon bientôt recevoir, je vais les recevoir cette semaine normalement. J'ai commandé un réassort de cônes
enfin de bobines, de cordes avec du lurex. J'ai repris du noir, j'ai repris du beige, j'ai pris du noir sans lurex et j'ai pris une nouvelle couleur, du gris, un gris clair avec du lurex. Donc je vais voir. C'est pas le même fournisseur que j'ai habituellement pour la corde naturelle. Celle-ci, elle est vraiment, il n'y a rien dessus. Parce que il proposait avant du lurex, mais là il en avait plus. Ça fait un petit moment qu'il n'en a plus, donc du coup j'avais cherché d'autres fournisseurs et la qualité est vraiment très bien. Par contre c'est plus cher, donc ce qui explique pourquoi les paniers qui ne sont pas en coloris naturel sont plus chers. Tout simplement parce que la corde en elle-même, je la paye plus cher, donc forcément, voilà. Faut bien répercuter à un moment donné, je peux pas garder les prix habituels avec cette nouvelle corde. Voilà, donc bah, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre à la couture et puis bah, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard.
Hello, on est quel jour on est? Mercredi matin. Je vais aller chercher mon casque parce que je vais écouter un petit livre audio pendant que je couds. On est en fin de matinée, là je vais commencer à coudre quelques paniers avant d'aller déjeuner. Le temps a changé, il faisait super beau et là maintenant le temps devient tout gris, c'est vraiment bizarre. Donc voilà, je vais écouter un livre audio et je vais commencer à coudre. Hier j'ai reçu les nouvelles bobines de fil là, parce que là j'arrivais vraiment à la fin. Oui, hier j'ai cousu du doré et j'arrive à la fin, le beige doré quoi. Donc il était temps que je reçoive le réassort. J'ai aussi cousu un test, ça c'est celui que j'avais cousu la dernière fois. J'ai cousu un test avec une autre épaisseur de fil. Je sais pas ce que j'en pense. J'avais commandé un petit échantillon pour tester. Je sais pas ce que j'en pense. Je vais le montrer un peu dans les coulisses et puis je verrai ce que les personnes en pensent. Je sais pas. Je sais pas, voilà. Donc ce sera la surprise, je vais vous poser. Est-ce que vous allez être assez haut? Ah, je vais vous mettre là. Ça, vous allez bien voir le bazar derrière moi, ça va être top. Hop. Je vais redresser un peu, voilà. Ah bah vous voyez le bazar en haut, c'est pas mieux. Voilà, donc je vais coudre. J'ai reçu du gris aussi. Bon là il y a encore le plastique dessus. Est-ce que je peux enlever le plastique sans que ça fasse trop de bruit? Je sais pas. Hop, voilà. Et super joli aussi le gris. Donc je sais pas ce que je vais coudre. Est-ce que je couds du blanc? Hier j'ai cousu le beige, j'ai cousu du naturel. Je sais pas ce que je vais coudre. Ou je vais peut-être coudre du noir. Pour aller avec des tissus d'Halloween, il faut que je regarde si le gris ça pourrait aller avec. Ils sont derrière moi. Il faut que je regarde si le gris ça pourrait aller avec les tissus que j'ai sélectionnés. Ou s'il faut que je mette une autre couleur. Voilà. Je vais regarder ça et puis je vais coudre quelques bases avant d'aller déjeuner. Bye bye! Hello, alors on est en début d'après-midi, j'ai fini de coudre pour aujourd'hui parce que j'en avais un petit peu marre, donc j'ai fait deux bases, une dorée
et une... enfin, noire lurex dorée et une noire noire. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur cadrage avec la fenêtre derrière. Vous voyez tout le bordel, c'est une catastrophe. Je me suis arrêtée là pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai travaillé un peu sur le vlog qui sortira dans les coulisses la semaine, enfin cette semaine, mais au moment où vous verrez la vidéo, il sera déjà sorti. Donc j'ai travaillé là-dessus et j'ai écrit un patron. J'avais un patron à préparer pour un projet secret, donc je vous le montrerai pas. Et je vais tricoter du coup là le prototype. Donc là je pense que je vais me mettre un peu dans le canapé et je vais tricoter et lire un peu. Je vais tricoter, je sais pas, soit j'attaque le prototype, soit je continue mon pull. J'ai très envie aussi de commencer le puzzle que la Mini m'a offert. Donc je vais voir, peut-être que si elle veut le faire avec moi, je vais peut-être faire ça aussi. Là il fait pas très beau, le temps il s'est transformé, il y avait plein de soleil et là maintenant c'est tout gris, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, bon, et bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Hier j'ai très peu tricoté, j'ai dû faire 5-6 rangs sur mon pull, donc c'est pas énorme. Je me rends compte que j'ai pas mis le micro, tellement pas l'habitude. Donc du coup bah ce sera la séquence pour voir si ça fait une grosse différence d'avoir le micro ou pas. On pourra faire un test comme ça. Donc hier j'ai pas tricoté des masses, donc ça n'a pas grand intérêt de vous montrer. Voilà. Bon, je vous laisse là, et puis je vous retrouve un peu plus tard.
j'espère que vous allez bien. Vous êtes un peu bas. On est aujourd'hui jeudi matin. Et j'ai pensé à mettre le micro. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une différence de son. Enfin, le son quand même meilleur avec le micro. J'ai envie de dire heureusement. Je suis actuellement en train de travailler sur le montage de la vidéo pour les coulisses. La vidéo est en train de charger dans mon logiciel de montage. En fait, j'ai fait la nouille. Habituellement, j'écris l'article de blog associé en parallèle du montage de la vidéo. Parce qu'une fois que la vidéo est en cours d'importation, enfin de création sur mon logiciel de montage, je ne peux plus voir les petites séquences. Et je suis obligée de me retaper... Attendez. Je suis obligée de me retaper les vidéos une par une sur mon PC pour pouvoir faire le montage. Ce qui est un peu pénible, parce qu'à chaque fois je suis obligée de cliquer. Je n'ai plus, depuis qu'il y a eu une mise à jour iPhone, je n'ai plus... Avant j'avais la petite miniature quand j'importais les vidéos depuis mon iPhone, j'avais la petite miniature, du coup je savais à quel moment de la vidéo ça correspondait, donc je pouvais me rappeler. Maintenant je n'ai plus, j'ai un truc random là. Donc du coup, des fois je les ai, et des fois la plupart du temps je les ai pas, des fois j'en ai une ou deux qui ont la petite miniature. Toujours est-il que du coup je suis obligée de me retaper les vidéos une par une, parce qu'il reste 9 minutes de montage, enfin d'importation de la vidéo, que j'ai pas envie d'attendre 10 minutes encore. Donc je me suis dit que j'allais venir vous parler en attendant, peut-être que ça va faire passer le temps plus vite. Donc hier j'ai un peu tricoté mais pas tant que ça. J'ai commencé le puzzle de la Mini, enfin, le puzzle que la Mini m'a offert. J'ai un petit peu tricoté sur mon pull violet et j'ai commencé un projet secret dont je ne parlerai pas du tout ici. Voilà. Mon chéri est allé me chercher ma commande à Leclerc. Il y avait des livres et il y avait ce livre de coloriage parce que je vois des coloriages mystères partout. Alors moi les coloriages Disney pour l'instant ça me tente pas plus que ça. Mais je l'avais vu sur Amazon celui-ci en fait. Et je l'ai pris à Leclerc. On n'a pas de... Enfin, là où j'habite, il n'y a pas vraiment de petite librairie. Enfin, il n'y en a qu'une et elle est pas ouf. Après, c'est forcément, c'est la Fnac ou Cultura ou des trucs comme ça. Et c'est minimum à 30 minutes de chez moi. Il y a un Leclerc espace culturel, mais il n'y a pas grand chose, il n'est pas très grand. Donc en fait souvent je commande sur le site de Leclerc et je me fais livrer à l'espace culturel, qui là pour le coup est à 10 minutes de chez moi, mais comme il n'est pas très très grand. Si après je veux vraiment une librairie plus sympa, il faut que j'aille sur le Havre. Et là c'est pareil, c'est à 30 minutes. Donc quand on va sur le Havre, on va à la librairie, mais bref. Donc j'ai pris ce livre de coloriage. J'attends les feutres parce que j'ai commandé des feutres acryliques. Et en fait je me dis que en fait j'avais pas vu quand j'ai commandé sur internet, il y avait l'image comme ça, et il y avait des photos comme ça, et on voyait pas les cases. Et en fait c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir quelque chose, les numéros sont vraiment petits quoi. C'est vraiment petit. Bon après maintenant, on colorie plus les coloriages mystères comme nous, on pouvait faire à l'époque où on faisait case par case. Là, a priori, genre celui-ci, non mais ouah, quoi. Oui, d'accord. Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que j'aimerais réussir à faire des coloriages sans trop de traces, vous voyez. Donc je sais pas, est-ce que je vais commencer par celui-ci ou est-ce que je vais pas aller justement dans une librairie pouvoir feuilleter les bouquins et regarder la taille des cases et commencer avec des cases plus grosses? Peut-être, c'est pas exclu. En tout cas je trouvais le rendu super sympa. Ah oui, c'est celui-ci aussi, parce qu'ils ont plusieurs gammes. J'avais vu celui Tour de France, où en fait ça me faisait penser aux cartes postales qu'on voit pas mal quand on est sur les lieux de vacances. Et il y avait celui-ci aussi qui me tentait, le bouquet de fleurs là. Ah, donc je sais pas. Donc c'est
Dessin et Tolera, la maison d'édition, je pense. Voilà. Donc il n'est pas exclu qu'on aille faire un tour dans une librairie là, avant la fin des vacances. De toute façon, mes feutres, je les recevrai qu'au mois de septembre. Donc, pour voir s'il n'y a pas des livres avec des cases plus grosses. Bon, vous allez peut-être pas voir grand chose parce qu'il y a le reflet de la fenêtre. Je voulais juste vous montrer, là je suis en train de mettre en ligne le vlog de la semaine dernière pour vous, donc le vlog 59. Et je voulais vous montrer le nombre de pubs que me met automatiquement YouTube. Donc sur un vlog de 54 minutes, il m'a mis 2, 4, 6, 8, 10, 14 pubs. Voilà, voilà. Autant vous dire que je vais en enlever les 3/4. Samedi matin et je vous retrouve pour papoter un petit peu de tricot. J'ai pas beaucoup avancé sur mes tricots. On n'était pas là hier, on était invité hier midi. Hier c'était le 15 août. Et j'ai un petit peu tricoté hier après-midi, mais pas des masses, j'ai un cheveu. Hier j'ai pas mal bossé quand même. J'ai réussi à finir de grader ce gilet. Donc c'est plutôt cool. Et je vais m'attaquer à l'écriture la semaine prochaine. Donc je suis contente parce que j'avais pas mal de retard dans l'écriture de mes patrons de tricot. Et là en fait je rattrape plutôt pas mal. Là il me restera un modèle, celui que j'ai terminé
il n'y a pas très longtemps avec la laine de l'atelier teinture et le patron que je suis en train de tricoter actuellement. Mais au final, ça avance bien et je suis contente. Parce que j'avoue que cumuler du retard dans l'écriture, j'ai tricoté plus vite que ce que je n'ai gradé et écrit. Et donc forcément, c'était pas cool. Donc hier, j'ai fait ça. J'ai cousu des paniers, enfin des bases. J'en ai fait 3, non, sauf le naturel. J'ai fait 3 bases de chaque couleur. Il me restera une base naturelle. Je vais voir si je fais des grises. Je suis pas persuadée. Il y a un truc qui fait avec ma chaise. Je suis pas persuadée que la couleur grise aille bien avec les tissus que j'ai choisis. Attends. J'attrape les tissus qui sont imperfects. Oh, purée. Puisque ce sont des tissus d'automne. Et oui, je suis pas persuadée que le gris ce soit la meilleure des couleurs pour aller avec ces tissus. Voilà, donc je vais voir. Non, je pense que je vais pas faire de gris sur cette collection. Parce que honnêtement, c'est pas la couleur qui ira le mieux. Peut-être avec celui-ci à la rigueur. Peut-être avec celui-ci. Mais c'est pas la couleur qui va aller le mieux avec les couleurs des tissus d'automne. C'est plutôt du orangé, du brun. Là, il y a un peu de violet, mais c'est pas les couleurs qui vont aller le mieux avec. Ouais, j'ai mis ça au bord, ça va tomber. On va viser le milieu. Donc je pense que le gris, je vais le garder pour une autre collection en fait, qui ira mieux. Et puis donc là j'ai fait des bases pour des tailles M. Donc en termes de taille, ça donne ça. Et il faut que je fasse des bases pour des tailles L. Et en termes de taille, une base en taille L, ça donne ça. Si on compare du M et du L, le L, on met au facile 6-8 échos dedans. Donc ça c'est bien quand on a des projets plus divers, avec des pelotes de DK par exemple, ou quand on tricote des modèles avec du jacquard où il y a beaucoup de coloris, ça peut être pas mal, ou des couvertures, tout ça, enfin voilà, des gros projets quoi. Ou alors si on veut mettre plusieurs projets dans un seul sac, ça marche aussi. Donc voilà, hier j'ai fait ça, et puis après bon, on est parti, donc j'ai arrêté. L'idée ça va être de continuer la semaine prochaine de préparer toutes les bases. J'aimerais d'ici la fin du mois d'août, si possible, avoir cousu toutes les bases et au moins commencer à découper tous les tissus pour les paniers. Dans l'idéal, avoir terminé la couture des bases et la découpe de tous les paniers, des tissus pour les paniers. Dans l'idéal, ce serait ça avant la rentrée, comme ça dès la rentrée je peux commencer à coudre. Parce que je vais encore avoir après les anneaux marqueurs et les contrants à assembler. Donc voilà, c'est moins long, mais ça prend un temps certain quand même. Je sais pas si... Il me semble que j'avais désactivé le trace, enfin le truc qui me suit quoi. Sinon ça donne un peu le mal de mer, j'ai l'impression. Sinon, niveau tricot, j'ai avancé un petit peu sur mon pull. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré. Je vais vous le montrer à l'envers comme ça. Il n'y a pas de risque que je fasse des boulettes. Ah, mais vous n'allez pas voir la couleur. Bon, ouais. Je vous montre à l'endroit pour vous montrer le rendu des couleurs. Et après, je vous le mets à l'envers pour voir l'avancée. Alors, au niveau de la couleur, ça pète. Hein. Mais ça va être un bon projet pour l'été, je trouve. Enfin, l'été, quand il va pas faire 40 degrés. Ça reste du mérinos. Hein, donc voilà la couleur. Et maintenant, je vous le mets à l'envers, comme ça je vous montre l'avancée. Je vais vous mettre la tête en bas, parce que vu qu'il y a une épaule non cousue, ah mais j'ai bien avancé. Hein. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais juste fait le rang de jonction du corps. Et donc bah là, j'ai fait tout ça.
Attendez, vous êtes où? Là. J'ai toujours un problème. Parce que, en fait, quand on filme avec le portable, la caméra, elle est là, quoi. Donc, en fait, faut que j'utilise l'écran. Mais sur la caméra, que j'ai reçue pour mon anniversaire, l'écran ne filme pas. La caméra est au-dessus de l'écran. Donc, il faut que je pense à ne pas viser l'écran, mais à viser au-dessus de l'écran. Je suis pas encore au point. Hein. Donc, voilà, j'en suis là. Je sais pas combien j'ai fait, 5 cm. Alors, où en suis-je? Ah, presque 7 cm. Presque 7 cm. Donc c'est cool, ça avance bien. J'aime toujours autant le tricoter. Si ce n'est que la couleur est un peu plus sombre. Et ce qui fait que là, il commence à faire nuit un peu plus tôt. Avant, jusqu'à 22h, il faisait jour. Là, maintenant, 21h15, 21h30, il commence à faire nuit. Donc c'est un peu plus compliqué de le tricoter le soir. Mais ça se fait bien quand même. J'allume ma lumière et puis c'est tout. Donc voilà pour ce que je tricote en ce moment, donc ce petit pull que j'aime beaucoup. Au final, pour le changement de couleur, je ne fais pas la méthode hélicoïdale parce que j'avais peur d'avoir du pooling comme c'est hyper chamarré. Pas d'autres mots. J'avais quand même peur d'avoir des sections de pooling, donc j'alterne classiquement. Je trouve que ça resserre un petit peu, je sais pas si on va voir à la caméra, ça resserre un petit peu là les 2 premières mailles. Pourtant, honnêtement, je fais attention de ne pas tirer, mais ou alors je tire pas assez sur les mailles d'avant, peut-être. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper le fil à un moment donné, je vais faire du tricot en rond sans changement de couleur pour voir pendant quelques rangs et après reprendre peut-être mais de l'autre côté pour alterner un peu cette bande. Voilà. Et j'ai un autre projet secret que j'ai tricoté, vous avez vu un petit peu hier, j'ai tricoté un peu dans le jardin. Celui-là pour le coup je le tricote pas trop le soir parce que j'utilise de la Nord de Drops et c'est du bleu marine. Alors là il ressort pas tout à fait bleu marine mais il est bleu presque noir quoi. Il est bleu très foncé. Là pour le coup c'est un peu compliqué le soir parce que je vois pas trop ce que je fais. Mais bon voilà. J'ai bien avancé. Et alors c'est un projet que je tricote pour un calendrier de l'Avent. Je vous en parlerai un peu plus dans les coulisses en temps voulu. Là pour l'instant je tricote. Je suis coiffée n'importe comment. Je me suis lavé les cheveux, c'est n'importe quoi. Là pour l'instant c'est un projet, mais en fait je le tricote avec des restes. Uniquement pour valider les explications du patron. Ce ne seront pas les couleurs définitives du modèle. Voilà, c'est un modèle qui aura des grilles et en fait je tricote juste pour valider les grilles. Voilà. Mais ça je vous en parlerai un peu plus dans les coulisses. Voilà. Et c'est tout. c'est tout. J'ai regardé, normalement je dois recevoir mes feutres la semaine prochaine. J'ai hâte de pouvoir commencer à colorier dans mon livre. Ouais, c'est la grande mode en ce moment le coloriage, mais j'avoue que ça me tente énormément. Donc j'ai bien hâte de recevoir mes feutres. Et hier j'ai regardé, je sais plus pourquoi je regardais les bouquins. Et en fait je suis tombée sur un nouveau livre qui va paraître la semaine prochaine. Un nouveau livre de coloriage. Et alors autant je suis pas trop coloriage Disney. Alors je dis pas que je vais jamais en acheter. Et il faut jamais dire jamais. Mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Autant là, j'ai vu qu'ils allaient sortir un livre de coloriage sur les bisounours. Et clairement, les bisounours, ça me tente beaucoup plus que les coloriages Disney. Donc il n'est pas impossible que je craque sur ce livre de coloriage. Voilà. On a prévu la semaine prochaine d'aller faire un tour au Havre avec les filles parce qu'elles ont... La Mini a besoin de chaussures pour la rentrée et qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait dans les magasins autour de chez nous. Donc on a prévu d'aller au Havre et il y a une librairie au Havre qui s'appelle La Galerne, pour ceux qui connaissent le Havre.
qui est top. Franchement, elle est top cette librairie. Et a priori, ils vont avoir le livre de coloriage. Donc, il n'est pas improbable que je craque là-bas pour le livre de coloriage s'ils l'ont en stock. Voilà, ça évitera de commander chez le grand méchant Amazon ou à Leclerc. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Là, je vais m'occuper de ma pile de linge à plier et à repasser. C'est merveilleux. Je vais essayer d'aller faire un tour aujourd'hui à Honfleur. Il y a un marché artisanal. Honfleur, c'est vraiment juste à côté de chez nous. Il y a un marché artisanal et j'ai vu qu'il y aurait Tricot et Stitch. Donc je vais lui faire un petit coucou. On se croise régulièrement sur les salons. Mais j'ai pas forcément besoin de laine, je pense pas en acheter. Mais voilà, c'est histoire de faire une petite balade. Après Honfleur, un samedi. Clairement, c'est pas la meilleure option parce que ça va être déjà en semaine, c'est une horreur Honfleur. Franchement, on évite d'y aller en l'été parce que c'est une horreur. On est obligé d'y aller une fois par semaine pour l'orthophoniste de la mini, mais clairement, si on pouvait éviter, on n'irait pas. C'est une horreur. Et donc là, un samedi, à mon avis, je vais regretter mon choix, mais bon. On va prendre la petite voiture des filles qui est... c'est une Twingo, donc c'est facile à garer parce que ça ne prend pas trop de place. J'ai arraché dans la gorge. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vais m'occuper de mon linge parce que sinon je vais jamais le faire. Et déjà que je suis pas motivée, si en plus je retarde le truc, je vais jamais m'y mettre. Et puis je vous retrouve un peu plus tard.
lundi. Et je vais clôturer cette vidéo avec vous. Avant d'essayer de recommencer à filmer dans la foulée pour faire le vlog la dernière semaine d'août. Croisons les doigts pour que j'arrive à filmer. Là j'avoue que ça commence à devenir un peu compliqué. Un vlog par semaine, ça représente vraiment beaucoup de travail. Autant filmer, le montage, l'article de blog, ça prend beaucoup de temps. En plus, là je filmais jusque là en 4K avec la caméra. Seulement mon logiciel de montage il suit plus quoi. C'est hyper long à faire le montage parce que il faut qu'à chaque fois ils mettent les fichiers, enfin voilà, c'est hyper long à charger, du coup ça lag à mort, ça m'a saoulé. Donc là j'ai repassé les vidéos en 1080, ce qui fera des fichiers plus légers et plus faciles à mettre sur mon logiciel, parce que là clairement ça m'a pris 10 000 ans ce matin. En plus ça prend énormément de place, un fichier 4K, donc mon PC il était blindé, fallait que j'utilise le disque dur externe, enfin bon bref. Une vraie galère, donc je vais repasser au 1080, je pense que la qualité ça quand même très bonne, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a eu des endroits ou des petits bouts de vidéo où le son était, j'avais oublié le micro, donc le son était moins fort. J'ai essayé de baisser les musiques pour que ça vous fasse pas une différence de son trop importante, mais oui, quand je parle, il faut vraiment que je pense à prendre le micro, parce que je peux pas régler le son. En fait, autant sur mon téléphone je mettais le son à fond pour que ça filme avec un son plus fort, autant là sur la caméra je peux pas régler le son, donc, et mon logiciel de montage. Je pense qu'il va falloir que je change de logiciel parce que j'utilise Movavi, c'est un logiciel que j'ai depuis des années et en fait j'achète pas à chaque fois la nouvelle version, mais on est un peu limité en termes d'augmentation du son pour que ça fasse un son assez propre, donc enfin de volume de son. Donc je pense qu'il va falloir que je change de logiciel, mais en attendant, parce que c'est un coût aussi un logiciel, donc j'ai pas spécialement envie d'en acheter un maintenant. En attendant, on va faire avec ce que j'ai, et du coup je passe la qualité en 1080. Je pense que ça ira quand même. Ce matin, nous sommes allés avec les filles à Action, et je regarde par là parce que je me suis acheté une petite trousse trop mignonne pour ranger mes feutres, parce que je vais avoir une boîte en fait avec les feutres dedans, mais je vais pas me trimballer la boîte dès que je vais vouloir colorier. La boîte elle va rester ici, et je vais pas, si j'ai 5 ou 6 feutres, je vais pas les laisser dans le cahier. Enfin voilà, donc je me suis acheté une petite trousse chez Action, voilà, pour aller avec mes coloriages. Niveau tricot crochet, alors c'est vrai que je vous ai pas trop repris ce week-end. Avec les filles on est allé à Honfleur samedi matin. Il y avait un marché artisanal et il y avait Tricot Stitch qui était là. Bon, j'ai été raisonnable, je n'ai pas acheté de laine, je n'en ai clairement pas besoin. Je regarde là parce que j'ai mon armoire de laine qui déborde, donc je n'ai clairement pas besoin de laine. J'ai gardé mes sous et j'ai gardé de la place dans mon armoire. Donc voilà. J'ai avancé sur mon projet secret que je ne vais pas vous montrer ici. Oula, j'ai une aiguille qui est en train de ressortir par le fond. Ça va pas du tout. Je ne vous en parlerai pas ici, mais j'ai avancé sur mon projet secret. Je sais pas pourquoi j'ai pris mon sac d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien. J'ai avancé sur mon pull violet. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai fait des alternances. Il y a un moment où j'ai coupé le fil, j'ai arrêté d'alterner pendant quelques rangs. Et j'ai des nœuds, voilà. Et puis, vous allez sûrement entendre mon chéri qui éternue. Et puis bah là, j'ai repris l'alternance. Au niveau... Je pense que je vais commencer une manche là dans pas longtemps. Au niveau de... Voilà, j'en suis là depuis la séparation. J'ai dû faire une dizaine de centimètres. Donc bah, écoutez, je suis plutôt contente. Je comprends pas pourquoi c'est aussi serré alors que justement j'ai fait attention de ne pas serrer. Je pense que ça va se voir, mais je pense à chaque fois qu'il ne faut pas que je vous montre sur l'écran, il faut que je vous montre sur le zoom. Aïe aïe aïe, je vais y arriver un jour, hein. Mais là pour l'instant, j'ai pas encore les automatismes. C'est pareil, l'écran pour voir, il est vachement petit, donc des fois j'ai du mal à voir par rapport à l'écran de mon téléphone, quoi. Donc j'ai avancé là-dessus, mais pas des masses, j'ai pas mal crocheté
ce week-end, j'ai enfin commencé ce kit que j'avais acheté à Action il y a très longtemps. Ça fait au moins 2 mois, je vous montre. Et j'ai avancé. Alors attendez, parce que c'est un peu le bazar. Donc dans le kit, on a les pelotes, donc c'est de l'acrylique. Par contre, je suis un peu déçue sur les couleurs par rapport... Alors, vous me direz, j'aurais pu ouvrir la boîte et regarder, mais bon, c'est pas mon genre de regarder. Je trouve que les couleurs, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Elles sont vachement plus flash, je trouve, sur les photos. Enfin, genre, là, vous voyez, pour moi, c'était... J'ai les pelotes, attendez. Pour moi, celle liée à la fleur, là, c'était du rouge. Et en fait, quand j'ai sorti la pelote, bah, c'est plutôt du rose. Alors, ouais, bah, à la caméra, vous le voyez plutôt rouge. Mais c'est pas... Alors, à la caméra, ça ressort rouge. En vrai, c'est pas... Pour moi, c'était plus... Enfin, c'était pas cette couleur. Bref. Donc, on a des granits à faire. Alors, on a un côté sans fleurs, un côté avec des fleurs. Donc là, j'ai fait tous les granits sans fleurs. J'ai suivi l'ordre qu'ils indiquaient. Il y en a 2 qu'on doit faire 2 fois. Genre celui-ci, par exemple. Il faut le faire 2 fois. Et celui-ci aussi. Après, on avait comme ça. Alors j'ai vraiment suivi l'ordre qu'il disait parce que sinon il y avait un risque de manque de couleur. Donc bon, j'ai pas envie de... Ça. Ça. Et celui-là, je vais vous montrer une fois. Et hier, j'ai commencé du coup... Ah, mais je me disais, il y a un truc qui va pas là. Ah, bah non, c'est parce que ma pétale, il manque une pétale. J'ai commencé hier les granits avec les fleurs. Alors, c'est moins évident à faire. Celui-ci, franchement, j'ai regardé les explications, j'ai pas forcément compris. C'est pas la première fois que je fais du crochet, hein. J'ai déjà fait des couvertures en granit et tout. Et puis des personnages pour les filles. J'ai regardé ce qui était écrit et en fait c'était pas hyper clair. Bon, au final j'ai regardé la photo, j'ai regardé comment ils faisaient et puis j'ai reproduit. Par contre pour les granits avec les fleurs, j'ai jamais fait. Donc j'ai suivi ce qu'il disait. Il y a des endroits, c'était pas hyper clair. Je suis pas sûre d'avoir fait comme il fallait. Notamment le... Enfin, il y a un tour où, quand on veut reprendre en fait le rose clair là, le rose qu'on a là, en fait on est au début en rond et après on va reprendre pour former un carré. Je suis pas sûre d'avoir bien suivi comme il disait. Il y a un moment où il y a un truc qui va pas parce que dans leurs explications ça n'allait pas. En fait, il y a sur les côtés, ce qui fait les coins, on a plus de mailles en l'air qu'au milieu là. À ce niveau-là, on a moins de mailles en l'air. Là, on en a 2, là, on en a qu'une. Et l'endroit où on doit refaire le carré, bah, si on faisait comme il disait, on avait 3 fois 2 mailles en l'air et une fois une maille en l'air. Et le reste du temps, une maille en l'air. En fait, il fallait 4 fois 2 mailles en l'air pour faire les 4 côtés. Donc, je ferai attention pour le suivant, mais là, du coup, j'ai fait comme il disait. Je suis pas persuadée que ça aille bien. Bon, au final, ça se voit pas. Enfin, non, je pense pas que ça se voit. Voilà. Et après, il faudra assembler tout. Alors là, j'en ai fait un sur les... Je ne sais plus combien. Combien il y en a à faire. Avec les fleurs, il y en a 3. Il y en a 5 différents. Sachant qu'il y en a 2 qu'on doit faire 2 fois, normalement. Avec les fleurs... Ah bah non, on n'en fait que... Non, on n'en fait que 5 avec les fleurs. Il n'y en a pas à faire en double. Voilà. Donc, bah, écoutez, il me reste... Là, donc j'ai fait toute la colonne avec les granits sans fleurs. Là, j'ai fait le premier et j'ai commencé le deuxième. Mais j'ai vraiment commencé, quoi. J'ai débuté la fleur. Attendez. Oh, je m'en sors pas. J'ai débuté la fleur. Je sais pas ce que vous voyez.
Là, il me reste un pétale à faire. Donc ça c'est le centre. Donc là j'ai fait la première, le milieu et la première pétale. Il me restera la deuxième à faire. Voilà. Et puis ça avancera. Là on est lundi donc je vais un peu moins crocheter. Mais j'ai fait ça ce week-end. Et j'ai du mal à crocheter en lisant. J'y arrive un petit peu sur les granits, sur les carrés basiques. Mais là pour les fleurs, je peux pas. Il faut que je regarde ce que je fais. J'ai du mal à. Autant je peux lire et tricoter sans problème, autant crocheter, je suis moins à l'aise. Donc voilà. Et puis écoutez, cet après-midi, j'ai pas mis mon portable en vibreur. Cet après-midi, je vais reprendre la couture. La mini a une copine qui vient et les grandes ont leur cours de maths qui reprennent. Donc du coup, pendant ce temps-là, moi je vais coudre. Je vais mettre mon portable en vibreur. Cette semaine, écoutez, je vous en parlerai plus dans ce que j'ai prévu dans la semaine, dans la vidéo pour la semaine prochaine. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la façon du rendu visuel de cette vidéo par rapport à mes anciennes vidéos avec le téléphone. N'hésitez pas à me le dire. Je sais que le son n'est pas parfait. Je vais penser à mettre le micro. Du moins, je vais essayer d'y penser le plus possible. Donc, ne m'en voulez pas trop si jamais il y a des petits bugs. Voilà, écoutez. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver un peu partout. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog associé à cette vidéo. Et je vous ai mis tous les liens vers tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo. Voilà. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard.